allons voir tout simplement l'homothétie vectorielle. Homothétie vectorielle. Vous savez, une homothétie, c'est une transformation aussi bien du plan que dans l'espace. Donc ce qu'on fait là, on peut faire ça dans le plan comme on peut le faire dans l'espace. Alors, nous allons faire la leçon. Et à la fin de la vidéo, je vais prendre un exercice que je vais traiter. D'abord, la leçon, je vais l'expliquer. Et à la fin, je vais prendre un exercice que je vais traiter pour fixer un peu, on va dire, tout ça. Rapidement, définition. Alors donc, l'homothétie de centre I. Moi ici, j'ai pris le centre comme I. Dans des ouvrages, on peut prendre O, on peut prendre oméga. Si votre professeur, par exemple, il prend O, c'est le centre O. S'il prend oméga, c'est le centre O. Eh bien, moi, dans cette leçon, j'ai dit que je vais prendre I comme le centre. C'est tout. Voilà, donc l'homothétie de centre I est de rapport K. Une homothétie, elle a un centre, elle a un rapport. Le centre, c'est I ici, le rapport, c'est K. Ça se note comment? H, H-I-K. Centre I de rapport K. Et on peut l'écrire en majuscule aussi, si on veut. Majuscule. Ben voilà, ça, mais c'est pas un problème. Moi, je l'ai écrit ici en minuscule. Si votre professeur écrit en majuscule H, eh ben, écrivez en majuscule H, c'est tout. Bon, on dit ça, l'homothétie de centre I, eh ben, le rapport de rapport K. Sa traduction vectorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire le vecteur IM' égale K, le vecteur IM. Le vecteur IM' égale K, le vecteur IM. Et K ici, c'est le rapport. I, c'est le centre de l'homothétie. Ça, c'est la traduction, on va dire, vectorielle. Vous voyez, on dit homothétie vectorielle. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire tout simplement que M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre I et de rapport K. M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre I et de rapport K. Tout simplement. Alors, un petit exemple. On nous a dit K, c'est 1,5. K, c'est 1,5. On va donner 6 points. J'ai I, j'ai A, j'ai B. I, c'est le centre de l'homothétie. Je cherche les images. Alors, je vais chercher l'image de A. L'image de A, c'est A'. L'image de B, c'est B'. Vous écrivez votre relation vectorielle. Pour moi, je n'ai pas écrit avec des normes. J'ai fait directement avec les distances. On dit c'est IA'. IA' égale KIA. Je n'ai pas mis les vecteurs parce que je veux calculer directement. Donc vous, quand vous mettez d'abord la leçon, comme ça, et maintenant vous mettez les normes pour calculer. Donc ça fait IA' égale KIA, avec IA. De I à A, on m'a dit c'est 2 cm. IB' égale KIB, avec IB égale 3 cm. De I à B, c'est 3 cm. Alors, on me demande de construire A' et de construire... Ouais, je vais construire A', je vais construire B'. Ça, c'est en valeur, c'est avec des valeurs. Ici, je n'ai pas mis, ce n'est pas en vecteur. Voilà, c'est en valeur parce que je veux calculer. Mais vous faites d'abord, vous mettez d'abord la leçon, vous mettez, par exemple, IA' vecteur égale K, IA vecteur. Voilà. Ensuite, vous placez ça, comme ceci, et vous faites la même chose avec, vous écrivez avec pour B, et ensuite vous placez. Donc c'est parti, je vais prendre, j'ai déjà mesuré, regardez, KIA, on va dire IA c'est 2 cm, K c'est 1,5. Vous multipliez 1,5 fois 2, ça fait 3. KIB, K c'est 1,5 fois 3, ça fait 4, et c'est tout, vous mesurez. Voilà, ça fait, on m'a dit ça fait 3. Donc, 3, c'est par ici. Donc, je vais mettre là. Voilà, c'est tout. A' est là. Je peux souligner, si je veux. Voilà. Voilà, A', c'est l'image de A par l'homothétie de centre I et de rapport K égale 1,5. Je fais la même chose. On a dit c'est 4,5. Je vais tracer. Voilà, 4,5. Je mesure ça bien. 4,5, c'est par ici. Voilà. Je vais tracer d'ailleurs. Voilà. Oui, ça c'est B'. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez déjà? Voilà, j'ai construit, c'est tout. Et qu'est-ce que vous remarquez? I, B et B' sont comment? Alignés. I,
A et A' sont comment? Alignés. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ici, K est positif. D'ailleurs, on va revenir sur ça. Donc, vous avez vu comment j'ai construit, c'est tout. Vous prenez vos valeurs qu'on va vous donner et vous construisez. Maintenant, très important, I, M et M' sont alignés. L'image et le point sont alignés. Regardez comme ici, I, A et A' sont comment? Alignés. I, B et B'. Dans une homothétie, les trois points sont toujours alignés. Dans une homothétie, les 3 points sont toujours alignés. Bien sûr, si K est différent de 1, si K, regardez bien, vous voyez que K c'est 1,5, c'est différent de 1. Si K est différent, les points sont alignés. L'image de I, c'est I lui-même, par l'homothétie. Donc l'image de I, c'est I lui-même. Donc HI égale I. Que dit-on? I est invariant par H lorsque K est différent de 1. Regardez, K c'est 1,5. Lorsque K est différent de 1, I il est l'image de lui-même. Ah ben voilà, c'est ce que ça. Il est invariant. C'est un point fixe. C'est un point invariant. I est l'image de I par H. Donc, I est invariant, ça voudrait dire I ne varie pas, ne change pas, il est fixe par H lorsque K est différent de 1. Et c'est le seul point invariant d'ailleurs, c'est le seul point invariant. C'est le seul. Parce que A, il a donné A', B, il a donné B'. B n'est pas invariant, A n'est pas invariant. B, il a donné B', A, il a donné A'. Le seul point qui est invariant ici, c'est I, tout simplement parce que K est différent de 1. K ici, c'est 1,5. Alors, maintenant, je vais faire la réciproque, l'homothétie réciproque. On a IM' égale KIM, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a mis ici, on a dit c'est HIK. L'homothétie de centre I et de rapport K. Maintenant, si je renverse, regardez, je vais mettre IM égale 1 sur K, IM'. Ouais, j'ai renversé. Si vous renversez, vous commencez par IM, ça change, ça donne H-1 de I et de rapport K. Ça donne l'homothétie réciproque. On appelle ça H-1, c'est l'homothétie réciproque de H. C'est l'homothétie réciproque de centre I et de rapport 1 sur K. Regardez, 1 sur K. On partait comme ça, de I vers M'. Maintenant, si on va de I, on a changé IM', M. Voilà, c'est un peu comme si c'est... Ici, ça veut dire quoi? C'est M. M qui est l'image de M' maintenant. Vous voyez, M, c'est l'image de M' par l'homothétie de centre I et de rapport 1 sur K. Je reprends ça, très important. Lisez ça. Comment lit-on ça? M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre I de rapport K. Ça s'écrit comme ça. Mais si je renverse, on va dire que M, c'est l'image de M' par l'homothétie de centre I et de rapport 1 sur K. Mais alors, quand c'est comme ça, on dit c'est l'homothétie réciproque. C'est la transformation réciproque. Et ça se note H-1 de I et de rapport 1 K. Voilà. Donc, quand on change, on obtient la transformation réciproque, l'homothétie réciproque. Alors, ici, si K égale 1, on obtient une identité du plan. On obtient l'application identité. L'application identique. Ça voudrait dire quoi identique? Ça veut dire que l'image de A, c'est A lui-même. L'image de B, c'est B lui-même. L'image de C, c'est C lui-même, ainsi de suite. Donc, si K, c'est 1, alors on obtient l'application identité. On obtient une transformation identité. C'est ce que ça veut dire, IDP, identité du plan. Maintenant, si K c'est moins 1, si K, regardez comme ici, K c'est 1,5, si K c'est moins 1, on obtient une symétrie centrale. On obtient une symétrie centrale de centre I. I, c'est le centre de la symétrie centrale. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que ce sera comme ça. I est ici, M' est là et M est là. Voici ça la symétrie centrale. Vous connaissez très bien la symétrie centrale. Voilà, donc si K c'est moins 1, l'homothétie devient, donc je reprends, si K c'est 1, l'homothétie devient quoi? Une identité du plan. Si K c'est moins 1,
l'homothétie devient quoi? Une symétrie centrale de centre I. Et H-1, c'est égal à H. Voilà, les deux là sont égales maintenant. C'est la même chose. Voilà, H-1 est égal à H. Tout simplement, l'homothétie réciproque sera égale à l'homothétie tout simplement. Et tout ça, ça devient quoi? Une symétrie centrale de centre I. Si K est différent de 1, I est invariant, c'est tout. Comme ici, regardez, K, il est différent de 1, c'est 1,5. I est invariant, comme on l'a déjà dit ici, I est invariant par H lorsque K est différent de 1. Donc si K est différent de 1, I est invariant. Voilà, vous avez tout ça. Maintenant, si K est positif, maintenant on va distinguer, parce que il peut, K, regardez, il peut être égal à -1, il peut être égal à 1, mais maintenant on va distinguer deux K. Si K est positif, M et M' du même côté. Regardez, 1,5 c'est positif. Regardez, ils sont du même côté. Par rapport à I est par ici, eux, ils sont là-bas, du même côté. Voilà, si K est positif, M et M', l'image et le point sont du même côté. Regardez, I, M, M'. M' va appartenir à la demi-droite, c'est ça ici. M' appartient à la demi-droite IM. Regardez. A' appartient à la demi-droite IA. A' appartient à la demi-droite IA. Voilà, quand K est positif. Si K est positif. Donc M' appartient à la demi-droite IM. Maintenant, si K est négatif, M' est de l'autre côté de M. Regardez, I est ici, M' sera par là. M' est par ici. Donc, si K est négatif, M' est de l'autre côté de M. Et on dit que M' appartient à la demi-droite MI. Demi-droite MI. Regardez, demi-droite MI. Alors, quelques propriétés avant de prendre l'exercice qu'on va essayer d'appliquer. L'homothétie conserve l'alignement. Ça voudrait dire, si les points étaient alignés au départ, quand vous allez les transformer, leurs images seront alignées. Si vous avez deux points, regardez, bon, je n'ai pas mis, si par exemple, c'était, vous avez I, A, B. Regardez, j'ai I, A, B. Je cherche leurs images. Je vais avoir A', je vais avoir B', n'est-ce pas? Ils sont toujours alignés. Donc IAB était aligné, IA', B' seront alignés. C'est ce que ça voudrait dire. L'homothétie conserve l'alignement. L'homothétie va conserver aussi les angles orientés. Les angles ne vont pas changer. L'alignement ne change pas. Les angles ne vont pas changer. Si on avait 10 degrés, par exemple, bien pi radian, eh bien, on aura toujours pi radian. Dans les angles, l'homothétie conserve l'alignement. L'homothétie conserve les angles orientés. L'orthogonalité, ça voudrait dire si c'était parallèle, ben ce sera toujours pas. Les images seront parallèles, c'est tout. C'est ce que ça voudrait dire. L'homothétie conserve l'orthogonalité. Eh ben, le parallélisme, si c'était des droites parallèles, eh ben, on aura des droites parallèles. Eh ben, leurs images seront parallèles. Et transforme une droite en une droite parallèle. Si je cherche l'image d'une droite, eh ben, elle sera tout simplement parallèle à la droite de départ. C'est tout. Eh ben, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui change dans l'homothétie? C'est tout simplement les distances. Les distances vont changer. Regardez. Regardez ici. On avait IA 2 cm, n'est-ce pas? Mais de IAA', regardez. De IAA', on a eu quoi? 4,5. On a eu ici 3. Dans l'homothétie, elle change les distances et tout. Elle transforme les distances. Donc, ce n'est que ça qui change dans l'homothétie, c'est au niveau des distances. Voilà, au niveau des distances, c'est tout. Voilà. Voilà, donc, c'est ça. Donc, les distances, multiplie les distances par la valeur absolue de K. Multiplie les distances par la valeur absolue de K. Multiplie les aires par K carré. Par K, les volumes par K cube.
Voilà, je reprends. L'homothétie conserve l'alignement, je l'ai dit. Les angles orientés, l'orthogonalité, le parallélisme et transforme une droite en une droite parallèle. Mais ça change au niveau des distances. La distance va changer, on va la multiplier par la valeur absolue de k. Quand c'est une distance. Quand c'est une r, on multiplie par k carré. K au carré. Quand c'est un volume, on multiplie par k cube. Et ben voilà, c'est tout. C'est juste au niveau, ça change au niveau des distances, au niveau des aires et au niveau des volumes. Vous voyez comme on a fait tout à l'heure, on a fait k fois IA, on a obtenu 3. K fois IB, on a obtenu 4,5. Vous voyez, on fait k fois, on multiplie par k. La distance là qu'on vous donne, on la multiplie par k. L'aire qu'on va vous donner, si vous voulez trouver l'autre image, on multiplie par k carré. Et si on veut trouver le volume image, on multiplie par k cube. Et bien voilà, c'était tout. On va prendre une application tout de suite et qu'on va essayer de traiter rapidement. Alors, j'ai pris deux exemples. Le premier exemple et le deuxième exemple. Le premier, je vais le traiter par ici, et bien le second, je vais le traiter par là. Donc, regardez, on dit soit AB et C, des points, 3 points, tels que AC égale 3,5 de AB, AC égale 3,5 de AB. On me demande de déterminer l'homothétie. Il s'agit de quelle homothétie? C'est ce qu'on me demande. De déterminer l'homothétie de centre B, de rapport K, qui transforme A en C. Donc C, c'est l'image de A. C, c'est l'image par l'homothétie de centre B de rapport K. On nous a déjà donné le centre, c'est B. Mais le rapport, on ne le connaît pas. Donc, il faut chercher le rapport. Alors, vous mettez votre formule d'abord. La formule, c'est quoi? Dans la leçon, tout à l'heure, on a dit, ici, c'est B le centre. Donc, BC, c'est l'image. Je vais remettre pour que vous voyez rapidement ce que c'est. C'est IM' égale K IM. C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, I ici, c'est B. M' c'est C. Égale K B A. Voilà. BA. Voilà, c'est ça. Donc, il faut retrouver une relation comme celle-ci à la fin, en partant de ce qu'on nous a donné. Il faut que je trouve BC. Donc, ça veut dire quoi? C est l'image de A par l'homothétie de centre, B et de rapport K. Alors donc, il faut que cette relation qu'on m'a donnée, je la ramène comme ceci. Voilà, donc c'est parti. Je prends ça, j'ai écrit ça, maintenant je vais la transformer. Je vais prendre ça. AC égale 3,5 de AB. Partials, je vais introduire B ici. Je vais introduire B par partials. Vous pouvez dire partials. Ça fait AB plus BC égale, oh j'ai mis les parenthèses, ça fait 3,5 de AB. C'est d'accord, ça ne change pas. J'ai déjà trouvé mon BC. Vous voyez? J'ai déjà trouvé BC. Voilà. Et puis, BC, je l'envoie de l'autre côté. 3,5 de AB moins AB. Je réduis au même dénominateur. Je réduis. Ça va me faire BC. Ça fait 3 AB moins 2 AB. Du tout sur 2. Ça me fait 3 AB moins. Ça fait 1,5 de AB. Donc je trouve BC égale 1,5 de AB. Mais moi je ne dois pas regarder, je dois trouver KBA. Je dois trouver BA. Je ne dois pas trouver AB. Ça devient quoi? Donc BC égale moins 1,5 de BA. C'est tout simplement. Donc alors il s'agit d'une homothétie. L'homothétie de centre B et de rapport K égale moins 1,5. Voilà, on a trouvé notre homothétie. Voilà, tout simplement ce qu'il fallait faire. Alors, maintenant, je vais essayer de construire. Vous savez, au début de la vidéo, j'ai construit avec des longueurs qu'on avait données.
Mais là, maintenant, on n'a pas donné de longueur. Je peux représenter ça, c'est tout. Je trace. Je vais tracer le point BA. Ah ben voilà, B, je mets B ici. Et je mets A là. C'est tout. Il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas de distance de longueur. Vous le faites. Ah ben maintenant, on dit B. Je vais placer le point C. Voilà, je vais placer. On a dit c'est la moitié de BA. On a dit c'est la moitié de BA. B, la flèche est comme ça. Donc la moitié de BA, normalement, c'est là. Vous pouvez, si vous voulez, vous le faites avec la règle, soit si vous le faites avec le compas. Ben voilà, c'est sa moitié. Alors normalement, mais on a dit moins en demi. Donc vous voyez, moins. Donc ça veut dire que on ne va pas donc moins un demi de BA. Ça veut dire qu'on va de ce côté. Voilà, vous voyez, on va par là. Normalement, si c'était positif, regardez, un demi de BA. Donc c'est que je fais comme ça, je mets ici C. Mais on a dit moins. On a dit moins. Donc, et je pars de B. Donc ça veut dire que je fais le sens contre. BA il va comme ça. Vous voyez, le moins c'est le sens contre. Donc je vais comme ça. Je vais par ici. Et vous prenez votre compas ou bien votre règle. Si jamais je vais prendre le compas, c'est mieux. Voilà, je mesure ça. La moitié que j'ai prise comme ça, je fais ceci. Et bien, je prends ma règle. Et bien, je trace. Je suis ici. Et bien, voilà, j'ai trouvé. Et bien, c'est. Voilà, donc, quand c'est négatif, on l'a dit dans la leçon, quand c'est négatif, ouais, quand K, ici K, c'est négatif, alors l'image n'est pas du même côté eh ben, que le point. Ils ne sont pas du même côté. Ouais, il est de l'autre côté. C'est de l'autre côté eh ben, de B. Voilà un peu la représentation. Voilà, tout simplement. On va prendre le deuxième exemple. On nous a dit que ABC est un triangle. ABC est un triangle. B', c'est le symétrique de A par rapport à B. B', c'est le symétrique de A par rapport à B. C', c'est le symétrique de A par rapport à C. Ça, c'est juste un dessin que j'ai fait à main levée. Donc, en fait, C', c'est l'image de A par rapport à C. B', c'est l'image de A par rapport à B. On dit montrer qu'il existe une unique homothétie H qui transforme B en B' et C en C'. Ah ben voilà. Qui transforme B en B', C en C'. Voilà, donc on va essayer de montrer ça eh ben, de l'autre côté. Chercher eh ben, l'homothétie. On dit montrer qu'il existe une unique homothétie. C'est ce qu'on va chercher. Regarde, je pars de la leçon. Le centre, un centre, il faut en le nœud. Un centre, un point et son image sont alignés. Dans une homothétie. Dans une homothétie, un point, le centre, un point et son image sont alignés. N'est-ce pas? Sont alignés. Ça voudrait dire que, ça veut dire qui transforme, regardez par qu'on a dit, qui transforme B en B'. Qui transforme B en B'. Ça veut dire qu'il y a un point ici, B et B' sont alignés. Sont alignés. Et pour C, il y a un point ici, C et C' sont alignés. Alors donc ça veut dire qu'il y a un I ici. B', c'est l'image de B par l'homothétie d'un centre et d'un rapport. En fait, on cherche le centre, ici, on cherche le rapport. Ici, on ne nous a rien donné. On nous a ni le centre, ni le rapport. Au moins, dans l'autre exercice, on nous avait donné le centre. Il était clair. Le centre, c'était B. Mais on ne nous avait pas donné le rapport. Mais ici, on ne nous donne ni le centre, ni le rapport. Et c'est à nous de le chercher. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ils doivent être alignés. B', avec celui qui est ici, doivent être alignés. C, avec ce. Alors, qu'est-ce que je regarde ma figure? Donc, ils sont. Alors, en fait, ils sont alignés avec A. Donc, c'est tout simplement.
c'est tout simplement le point A. A, en fait, A est le centre de l'homothétie. J'ai déjà trouvé mon centre. Alors, je vais partir de ma relation. Regardez, on a dit B', c'est le symétrique de A par rapport à B. B', c'est le symétrique de A par rapport à... En fait, ça veut dire quoi avec les vecteurs? Ça veut dire que AB', c'est 2 fois AB. Regardez, de A à B'. Regardez la flèche, le vecteur, on marque comme ça. Vous voyez la flèche? De A à B', c'est AB 2 fois, parce que c'est symétrique. Cette distance est égale à celle-ci. De là à ici, c'est ça la symétrie. La symétrie, les distances sont égales. Ici est égal à ça. AB égale à B'. Donc ça veut dire que c'est 2 fois AB. AB', AB', c'est 2 fois AB. De même, ben voilà, de même, avec C. Donc, AC', c'est 2 fois AC. Alors, qu'est-ce que vous voyez? J'ai trouvé. On a écrit tout simplement notre relation. I, M' égale K, IM. Homothétie de centre I, de rapport M' est l'image de M, par l'homothétie de centre I et de rapport K. B' est l'image de B, avec B' est l'image de B, par l'homothétie de centre A et de rapport 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a H, A, 2. On a trouvé le centre, on a trouvé l'homothétie, le rapport. Donc ici, K, c'est 2. Et vous faites une phrase. Si votre professeur fait des phrases, vous faites des phrases. C'est tout. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.